La puissance de la prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler d'une arme puissante. Pas une arme de guerre. Pas une arme faite de fer ou de feu. Mais une arme spirituelle, invisible, et pourtant capable de déplacer les montagnes. Je parle de la prière. La prière, ce n'est pas juste quelques mots jetés vers le ciel. Non. La prière, c'est une conversation avec notre Père céleste. C'est le souffle de l'âme. C'est le cri du cœur. C'est la main tendue vers celui qui peut tout. Il est écrit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu ne ment pas. Quand il promet, il accomplit. La prière change les choses. Elle change les situations. Mais surtout, elle change les cœurs. Vous vous sentez faible? Priez. Vous vous sentez perdu? Priez. Vous êtes dans la joie? Priez avec reconnaissance. Vous êtes dans la douleur? Priez avec confiance. Je vous le dis avec la force que me donne l'Esprit. Dieu écoute. Dieu agit. Dieu répond. Peut-être pas toujours comme on l'attend, mais toujours comme on en a besoin. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Un homme nommé Marc, père de 2 enfants, avait tout perdu. Son emploi, sa maison, sa dignité. Il vivait dans sa voiture, dans un froid glacial, essayant de protéger ses petits du vent avec de vieux manteaux. Il n'allait plus à l'église. Il n'y croyait plus. Si Dieu existait, pensait-il, il ne m'aurait pas laissé tomber aussi bas. Une nuit, alors que ses enfants dormaient, serrés contre lui, Marc fondit en larmes. Il leva les yeux vers le ciel et dit, presque en chuchotant, « Seigneur, si tu es encore là, si tu n'as pas oublié mon nom, fais quelque chose. Je n'ai plus rien, mais je te donne ce qu'il me reste, ma voix, mon cri. » Il ne s'attendait à rien. Mais le lendemain matin, une femme frappa à sa vitre. Une inconnue. Elle travaillait pour une association chrétienne et avait été poussée à venir dans ce coin du parking ce matin-là, sans savoir pourquoi. Elle l'aida. Elle lui trouva un logement provisoire. Elle contacta une église locale. Quelques mois plus tard, Marc avait un travail, ses enfants étaient scolarisés, et surtout, il avait retrouvé la foi. Il témoigna un jour, « Ce n'est pas mon intelligence qui m'a sauvé, ce n'est pas la chance, c'est une prière faite dans le noir, une prière qui a allumé une lumière. » Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de votre prière. Même quand elle est faible, même quand elle est brisée, même quand elle n'est qu'un soupir, car ce n'est pas la grandeur de la prière qui compte, c'est la grandeur de celui à qui vous priez. Si vous croyez à la prière comme moi, laissez-nous un Amen dans le commentaire.